J'ai publié il y a une quinzaine d'années un livre qui s'appelle Le sionisme et ses avatars au tournant du XXe siècle, et qui va bientôt être mis en ligne. C'est un ouvrage qui est consacré à Theodor Herzl et également au protocole des sages de Sion. Je crois que le personnage d'Herzl est quand même un personnage extrêmement important, et dans la série dans laquelle j'ai publié cela, ça s'appelle Prophetica Judaica. C'est tout un programme. Et donc, Herzl serait-il finalement le troisième volet, le troisième étage d'une fusée, dont le premier serait Moïse, le deuxième serait Jésus, et le troisième serait Theodor Herzl. Voilà la thèse que je propose, qui présente un certain nombre d'intérêts. D'abord parce qu'elle nous montre bien que c'est un phénomène purement interne au judaïsme, y compris la question de Jésus. Ce sont des affaires internes et sur lesquelles les non-juifs n'ont pas de mots à dire, n'ont pas leur mot à dire. Et ils se disent, et c'est pas pourtant ce qu'ils font. Ils ne s'en privent guère. Donc, Moïse est venu. Alors, on va laisser de côté la question de qui est Moïse. On va parler de trois prophètes, en quelque sorte. Hein. On va simplifier les choses. La prophétie de Moïse est venue en rapport avec la sortie d'Égypte, en quelque sorte. En tout cas, la libération du joug égyptien. La venue de Jésus, toujours au sein du monde juif, bien entendu, issu du monde juif, est issue liée à la question de la domination romaine, gréco d'abord, romaine ensuite, il y a donc 2000 ans. Et là encore, il s'agissait donc de libérer ce peuple. Est-ce que ça a eu lieu? Est-ce que ça n'a pas eu lieu? Ça, c'est une autre question qu'on laissera de côté. Et troisièmement, presque 2000 ans plus tard, en fait, à la toute fin du 19e siècle, nous avons Theodor Herzl et le mouvement sioniste, avec comme répercussion notamment, d'un côté, les protocoles des sages de Sion, et de l'autre, l'antisionisme. Alors, nous voyons là trois temps intéressants. Le troisième temps ayant abouti, si on veut, à la création de l'État d'Israël en 1947-48, mais qui a été précédé dans les années 1917-1922 de la mise en place d'un foyer juif en Palestine. Et donc ce foyer juif en Palestine, il fête ses 50 ans si on prend le point de départ de la déclaration Balfour de 1917. Il fête ses 50 ans, enfin ses 50 ans, il fête ses 100 ans, je veux dire, aujourd'hui. Puisque c'est dans les fins de 1917 que cette déclaration Balfour étant le premier ministre anglais, lettre adressée à Rothschild, représentant la communauté juive anglaise, je crois. Voilà, donc nous avons trois étapes intéressantes. Et, comme je disais, l'intérêt de mettre en perspective ces trois personnages, c'est de prendre en sandwich, en quelque sorte, la question de Jésus, qui n'apparaît plus comme une issue terminale qui s'adresse aux nations. Parce que ce que les chrétiens comprennent comme étant le messianisme, en réalité, c'est le moment où les juifs vont s'adresser aux nations. Et pour eux, le messianisme, c'est en fait compte la fin de l'alliance entre les juifs et leur Dieu, etc. Bon, donc tout ça est assez pervers, est assez bizarre, finalement.
point de vue de la façon dont les non-juifs essayent d'instrumentaliser tout cela. Donc je pense que ce triptyque est intéressant. J'ajouterais que je suis assez d'accord avec ces gens qui sont soit antisémites, soit pas antisémites, enfin peu importe, parce que c'est une question de point de vue. À partir du moment où on peut qualifier un propos d'anti-juif, antisémite, c'est très complexe. Il faut être très prudent sur ces qualifications. Mais j'aime assez l'idée que certains ont, qu'on pourrait trouver comme extrémistes, de dire que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu d'Israël, c'est même quelque sorte l'invention d'Israël, et on doit laisser les Hébreux avec leur Dieu, avec leur histoire, sans chercher à en profiter ou l'exploiter ou à la récupérer surtout, et l'instrumentaliser. Alors je ne reviens pas non plus sur qu'est-ce que devraient devenir les chrétiens face à ce judéo-christianisme, qui est maintenant un judéo-christianisme sionisme, si on veut, mosaïsme, christianisme, sionisme. En tout cas, la grande erreur stratégique des Juifs serait de refuser le phénomène Jésus. Non pas en acceptant tout ce que les chrétiens disent sur Jésus, bien entendu, du genre fils de Dieu, etc. etc. qui est d'ailleurs son idée de Isaac, fils d'Abraham, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Non, mais Jésus, qui dans Matthieu d'ailleurs dit je ne suis venu que pour les brebis d'Israël. Ça c'est très clair. On a voulu interpréter ça comme on voudra, mais ça n'empêche que ça veut dire ce que ça veut dire. Donc Jésus est venu pour les brebis d'Israël, Herzl est venu pour les Juifs, Moïse est venu pour les Juifs, point final.